Bonjour à toi, ami Balance. Bienvenue pour ton tirage de janvier 2026. J'espère que tu passes un très bon début d'année. Année 1, je te souhaite plein de beaux commencements, de belles énergies, de belles découvertes. On va voir ton tirage relationnel, sentimental, amoureux pour commencer. On enchaînera ensuite sur ton tirage professionnel. N'hésite pas, si ce n'est déjà fait, à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu dès que je le publie. Tu peux liker la vidéo si son contenu te parle. Tu peux commenter, me dire en commentaire si ce tirage t'a parlé. J'ai aussi fait toute ton année 2026. Tu peux retrouver tout ton tirage d'année 2026. Donc là, ça te concerne, ça peut te concerner que tu sois balance en signe solaire, ascendant ou lunaire. N'hésite pas à aller voir tes autres placements. J'espère pour toi, enfin j'aimerais, je te souhaiterais que tu aies de la Vierge dans un de tes placements parce que qu'est-ce qu'ils ont un beau tirage cette année, les Vierges. Mais leur tirage annuel et leur tirage du mois déjà de janvier, c'est une merveille. Si tu connais un Vierge, une Vierge, envoie son tirage et si tu en as dans tes placements, eh bien écoute, moi j'en ai pas, j'en ai pas, mais alors là, merveilleux pour eux. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Balance, ici, au niveau relationnel, sentimental, amoureux? C'est ton énergie ici. Ici, c'est ce qu'on a face à toi. Face à toi, donc c'est soit quelque chose qui vient pour toi, soit une personne face à toi. On va voir ensuite les éventuels défis au niveau sentimental, amoureux pour ton mois de janvier 2026, Balance. Et puis, les forces aidantes, les soutiens. Ok, Balance, janvier 2026. Toi, tu es dans quelle énergie? Le 7 des épées. Alors, est-ce que tu vois tout bien? Oui. Le 7 des épées, tu es peut-être en train de réfléchir, toi. Tu es en train de réfléchir, de te poser des questions peut-être sur ta relation, de te demander où tu en es. Où tu en es, ce qui est à prendre, ce qui est à laisser, s'il faut partir, s'il faut rester. Peut-être qu'il y a des questionnements de ce type-là qui te traversent en ce moment. Face à toi. Face à toi, 9 de denier. Face à toi, il y a quelqu'un qui est peut-être, alors qui est vraiment dans la construction de quelque chose, mais est-ce que c'est une construction ensemble ou une construction... Moi, je vois peut-être quelqu'un qui est peut paraître un petit peu, donc c'est un tirage collectif, tu prends si ça te parle, c'est toi qui vas avec ton discernement. Moi, en tout cas, je suis connectée là à des balances qui ont face à eux quelqu'un qui potentiellement pourrait paraître un petit peu comme peut-être un peu égoïste, peut-être un petit peu... quelqu'un qui, par exemple, aurait une passion ou quelque chose qui l'intéresse énormément et qui passerait énormément de temps à faire fructifier ça, à le construire. Et puis, peut-être qu'au niveau de la relation, toi, ou alors, ça peut être quelqu'un qui fait fructifier, qui construit autour de votre relation. C'est possible aussi. Mais alors, il y a deux choses. Soit toi, Balance, à qui je suis connectée, soit tu as face à toi quelqu'un qui te paraît un peu égoïste, un peu auto-centré, égocentré comme ça, et un petit peu très indépendant, dans une forme d'autosatisfaction, d'autosuffisance, voilà, à pas avoir trop besoin de toi. Et donc tu te poses la question un petit peu de qu'est-ce que je fais ici, moi, du coup, et ça ne te convient plus trop. Soit, et ça c'est autre chose, tu es face à quelqu'un qui prend soin de votre relation. Donc l'énergie dont je te parlais, elle est centrée sur votre relation. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment focus sur faire fonctionner, construire, etc., alimenter, nourrir cette relation. Et toi, ça t'étouffe un petit peu. Et tu es plutôt en train de te dire, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de m'oxygéner, comment je fais et qu'est-ce que je fais? Voilà. Là, ça peut te parler, ce tirage, que tu sois d'un côté ou de l'autre. Si tu te reconnais dans un de ces deux aspects, on continue ici pour toi avec les éventuels défis. Donc le défi, 5 d'épée. Ok. Donc, si toi, tu es plutôt à te dire, ok, la relation, là, elle est étouffante. Je vois bien l'autre qui s'investit, mais moi, j'en peux plus. Ça ne me convient pas, il y a quelque chose que je veux changer. Là, le défi, ça va être d'accepter que peut-être... Attends, j'ai besoin de retourner les forces aidantes pour mieux de... Ok. Parce qu'avec ces deux possibilités, il faut que je puisse savoir ce qu'il y a là pour t'interpréter ce qu'il y a en haut.
Donc, soit toi, tu es cette personne qui a besoin d'oxygène. Tu as cette personne en face de toi qui t'étouffe un peu, qui mise trop sur votre relation, qui t'étouffe un peu. Et en défi, on te dit d'oser t'affirmer. D'oser t'affirmer, de ne pas rester ou faire pour uniquement faire plaisir, malgré tout ce qui est fait là. Et ça passe par la communication. Il y a quelque chose à rééquilibrer parce que toi, ta crainte, c'est peut-être avec tout ce que cette personne fait, peut-être que toi, tu as une sorte de culpabilité. Et que tu te dis, avec tout ce que cette personne fait, avec tout ce que cette personne engage, avec tout ce qu'elle fournit comme effort, comment est-ce que moi, je peux dire, mais écoute, ça ne me va pas tout simplement. Et là, il y a une invitation à accepter que c'est juste si tu le ressens au fond de toi. Et qu'il y a une façon de dire les choses. Il y a une façon de communiquer les choses. Et que ce qui est important, le fond, tu ne peux pas y toucher. C'est ta vérité à toi, tu ne peux pas y toucher, tu dois la transmettre. Mais c'est comment tu vas le faire dans la forme. Il y a des façons de dire à l'autre, je te remercie pour tout ça, je vois que... Mais ça n'est pas ta faute, tu ne te sens pas coupable de ça, tu n'es pas responsable de ça, mais moi, il y a quelque chose en moi qui fait que ça ne peut pas. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Ok, et dans ce cas, ton soutien, ta force aidante, elle est dans cette opportunité à saisir. Concrètement, ça peut être cette communication à avoir, ce moment, cet espace, ce temps que tu vas saisir pour transmettre à l'autre, pour lui parler, pour lui expliquer qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas continuer exactement comme ça, ou qui ne fonctionne plus, et que tu veux en parler avec cette personne, que tu as une vérité à lui transmettre. Ça peut être aussi cette opportunité que tu vas saisir, peut-être aussi de vous donner justement une nouvelle chance grâce au fait que tu exprimes ce qui ne te convient plus. C'est ça ta force aidante et ton soutien ici. C'est de rester connecté à ta vérité intérieure et à ce que tu ressens très concrètement, très profondément en toi pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. En vous, dans cette relation-là, mais aussi et surtout en toi. C'est-à-dire que ça se fasse encore avec cette autre personne ou pas. Et si, au contraire, on était plutôt sur une personne ici qui est complètement un peu détachée de votre relation parce que du coup, elle est un petit peu dans cette forme d'indépendance, d'autosuffisance, à construire, elle, dans son projet à fond, un projet qui t'exclue un petit peu, où tu ne te sens pas tout à fait, tu n'as pas l'impression d'être prise en compte dans votre couple, et que toi, tu te sens un petit peu lésé par rapport à ça. Là, ici, le défi, ça va être de pouvoir oser le communiquer à l'autre aussi, de pouvoir oser le communiquer en acceptant que tu as un rôle à jouer aussi dans la façon dont l'autre a désinvesti cette relation-là. C'est-à-dire que tu as le droit d'exprimer. Tu as le droit d'exprimer ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites, ce qui ne te convient pas. Pourquoi ? Et là, pareil, du coup, la force soutenante, ça va être aussi de jouer carte sur table, de communiquer et puis de clairement clarifier les choses. Il y a un besoin de clarifier ici et en force aidante, on a cette opportunité. Il y a une possibilité, il y a on est dans une carte d'As, donc un nouveau départ possible concrètement, d'une façon ou d'une autre, en fonction de ce qui te convient à toi ou de ce qui vous convient à tous les deux. C'est à toi d'en décider si ce qui vous convient à tous les deux te convient à toi aussi ou pas. Mais il y a une nouvelle possibilité, un nouveau départ. Le défi, ça va être d'accepter sans conflit, de discuter ensemble, sans qu'il y en ait un qui se sente lésé, sans qu'il y en ait un qui se sente écrasé par l'autre, sans chercher, sans être dans une communication malveillante, mais vraiment avec bienveillance. Le but, c'est de solutionner. Et là, on a cette possibilité de solutionner ici. Voilà, Balance, pour ton tirage sentimental du mois de janvier 2026. Qu'est-ce qu'on a pour toi au niveau professionnel? Ok, alors, au niveau professionnel, Balance, janvier 2026, on va faire pareil. On va faire ton énergie,
ton énergie sur le mois de janvier 2026. Ce qui est face à toi, quelle est cette énergie face à toi? Qu'est-ce qui est en train d'arriver vers toi? Ici, les éventuels défis au niveau pro et puis les soutiens professionnels, les soutiens, les forces aidantes. D'accord. Balance, janvier 2026, niveau professionnel. Comment est-ce que tu te sens, toi? Le diable. Alors, ça pourrait parler de passion, d'addiction au travail. Ça pourrait parler de ça. Mais pour moi, ça parle plus justement de l'enfermement, peut-être. De l'idée de se sentir prisonnier d'une activité professionnelle qui peut-être ne te convient plus ou ne te convient plus telle qu'elle est en ce moment. Ça peut être se sentir prisonnier de schémas figés, de façon de voir les choses. Peut-être que toi, tu es en équipe et que la façon dont ça fonctionne ne te convient plus, mais que tu ne sais pas comment partir de cet endroit-là. Ça pourrait parler de ça. Ça pourrait parler d'une sorte de fatigue aussi, d'un épuisement parce qu'il y a quelque chose qui te gratte depuis longtemps, quelque chose qui t'irrite depuis longtemps, professionnellement, éventuellement, ça pourrait parler de ça. Qu'est-ce qu'on a face à toi? Le 9 des épées. On n'est pas dans une ambiance là très favorable. Ok, je te le dis, hein, comme à chaque fois, tu fais avec ton discernement et avec ton libre arbitre. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. C'est que c'est pas pour toi. Là, je suis connectée à des balances qui traversent quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Là, sur ce mois de... C'est pas forcément très agréable ce qui se passe ici. On a ce visage ici du... je ne sais pas si tu le vois, du diable ici, qui a presque l'air d'apparaître encore à nouveau dans ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la carte du stress, c'est la carte des angoisses, des inquiétudes. Balance, est-ce que pour toi, par exemple, au sein de ton équipe ou professionnellement, il y a une forme d'instabilité qui vous plonge un petit peu tous dans l'angoisse, dans les ruminations, dans les doutes, les hésitations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se restructurer au niveau de la société et qui fait que plus personne ne sait trop où il en est? Vous êtes peut-être avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, à ne pas savoir ce qu'il va advenir de vous. Quand je dis vous, c'est plusieurs personnes de l'équipe du coup. Et puis toi, tu es traversé par tout ça. C'est possible. C'est possible qu'on soit dans une sensation de ne pas avancer. Excuse-moi. Cette sensation d'être enfermé, d'être enchaîné à quelque chose et de ne pas savoir comment t'en libérer. Et puis, avec ce poids à côté. Ça pèse mentalement, ça te travaille. On a l'impression que c'est sans issue. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive sur une fin de cycle. On arrive sur une fin de cycle. Quoi qu'il en soit après, on a une énergie qui va venir après ces étapes-là, en principe. Hein, on a une énergie qui vient tout clarifier. C'est assez soudain, voilà, mais au moins on a les réponses. D'accord. Qu'est-ce qu'on a pour toi en défi? Défi roi de bâton. Donc les défis, c'est que tu restes toi, authentique et connecté profondément à tes désirs. Au niveau pro, que tu saches clairement ce que tu veux. Pas ce que tu dois, pas ce qu'on te dit, pas ce qu'il faut, mais ce que tu veux. Les défis, ça va être de t'affirmer, de te positionner vis-à-vis de ton entourage et de l'extérieur, de ton entourage professionnel, mais aussi vis-à-vis de toi-même. Ne pas douter de ce que tu veux faire, de ce que tu souhaites faire, de tes désirs profonds. Il y a une forme de détermination ici. On t'invite à une détermination, on t'invite à tenir bon parce que tu sais ce que tu veux et que tu n'as pas forcément envie de... Ce que tu subis actuellement, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont te plaire, d'autres moins. On te dit de ne pas t'abandonner dans cette restructuration-là. Quelles sont les forces soutenantes? Les forces aidantes, on a la grande prêtresse, la papesse, c'est ton intuition. Donc soit il y a une personne aussi dans ton entourage qui sait beaucoup de choses, qui a beaucoup de connaissances au niveau de la situation que tu vis et qui est de bons conseils. C'est peut-être une personne qui, à la base, est assez mystérieuse, assez secrète, assez réservée, mais en tout cas qui, si elle te conseille, est de bons conseils. Mais il est fort probable aussi que ce soit toi-même, c'est-à-dire ton intuition, ce que tu ressens profondément, le truc où tu te dis « j'en suis sûre, je suis sûre que... » Mais là, on te parle
aussi de rester très connecté, toi, à ce que tu veux. Sois sûr de ce que tu veux déjà, parce que là, il y a une instabilité. Essaie de voir après ça, au-delà de ça, indépendamment de ça, ce que toi tu veux. Parce que ça va être ta force aidante, même pour la suite. Voilà pour ton tirage professionnel, balance, donc tirage personnel, puis amoureux, puis professionnel. Je te souhaite un bon mois de janvier. Il va y avoir plein de choses qui vont être mises à plat certainement, mais il y a plein de choses aussi qui vont être du coup restructurées pour le mieux. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter la vidéo. Comme je te l'ai dit, ce sont toutes tes interactions. C'est très chaleureux pour moi déjà de voir que tu interagis. Et puis ça me soutient aussi dans mon référencement et dans ce que je te propose ici. À bientôt.